Es-tu vraiment prêt à rencontrer Allah aujourd'hui? Si Allah te demandait, qu'as-tu fait avec la vie que je t'ai donnée? Que répondras-tu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix d'Allah remplisse vos cœurs. Bienvenue sur Lumière du Dikar, la chaîne qui te ramène vers l'essentiel. La purification de l'âme, la proximité d'Allah et les sagesses éternelles du Coran et de la Sunna. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, car chaque rappel peut être le mot qui change une vie, peut-être la tienne. Et si tu veux que ce message touche d'autres cœurs, alors mets un like. C'est une sadaka jaria numérique, une lumière que tu propages dans le monde, et Allah peut te récompenser pour chaque personne touchée. Il y a des vérités qui secouent de l'âme. Il y a des rappels qui transpercent comme une lumière dans une chambre obscure. Et parmi eux, celui du Qiyamah, le jour où tout s'arrêtera, où tout commencera réellement. Allah dit, l'heure va certes arriver, je la cache à dessein pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Surat Taha 20, 15. Ce verset n'est pas une information, c'est un appel, un cri destiné à réveiller les consciences assoupies. Alors, laisse-moi te poser une question. À quand remonte la dernière fois où tu as pensé sérieusement au jour du jugement? Avec ton cœur, pas seulement avec ta langue? Beaucoup croient au Kiyama. Très peu s'y préparent réellement. Car penser au jour du jugement ne signifie pas avoir peur. Cela signifie savoir, sentir au fond de soi que tout acte, chaque regard, chaque intention sera compté. Ce premier voyage commence par là. Réveiller ton cœur. Car personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Mais beaucoup diront « j'aurais voulu faire plus ». Imagine un instant. La nuit est calme, le monde dort, et toi tu es seul, assis dans le silence. Pas de bruit, pas de mouvement. Juste ton souffle et la conscience que tout ce que tu vois disparaîtra un jour. C'est dans ce moment que l'âme commence à parler, que les illusions tombent et que la vérité se révèle. Le prophète disait « Rappelez-vous souvent de la destructrice des plaisirs, la mort ». Hadith authentique. Non pas pour effrayer, mais pour purifier, pour remettre ta vie dans sa vraie direction. Tu sais, dans ce monde, nous courons derrière beaucoup de choses. La réussite, les études, l'argent, l'amour, les projets. Mais il y a une réalité que personne ne peut fuir. Un jour, tu quitteras tout, et tout ce que tu auras construit restera derrière toi, sauf ton âme. Allah dit, le jour où l'homme dira « Où fuir ?» Non, il n'y a point de refuge. Vers ton Seigneur sera alors la destination. Surat Al-Qiyamah 75, 10 à 12. Ce verset n'est pas une menace. C'est une vérité absolue. Un rappel doux mais puissant. Il n'y a que lui. Et tout revient vers lui. Imagine-toi le jour où tu seras appelé par ton nom. Rien ne pourra être caché. Les anges témoigneront. Ton propre corps parlera. Tes pas, ta langue, ton regard. Tout témoignera de la manière dont tu as utilisé le cadeau le plus précieux, le temps. Alors pose-toi cette question, doucement. Si le Kiyama était demain, est-ce que ton âme serait prête à rencontrer celui qui l'a créé? Le voyage vers l'éternité ne commence pas le jour où tu meurs. Il commence maintenant. Dans ce silence, dans ce moment où ton cœur écoute. Écoute le vent. Il murmure des secrets que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Écoute la pluie tomber. Chaque goutte semble rappeler « tout a une fin ». Tout retourne à celui qui l'a créé. Le prophète a dit « L'heure ne viendra pas tant que les gens ne se tourneront plus vers Allah avec sincérité et que les cœurs ne seront pas remplis de distractions. » Hadith rapporté par Muslim. Combien de fois ton cœur s'est-il senti léger, presque oublié, et pourtant inquiet de quelque chose que tu ne peux nommer? C'est cette petite voix, cette intuition que le monde ne peut remplir, qui te guide vers la conscience de l'éternité. Allah dit « Et l'heure approche », et pourtant beaucoup d'hommes tournent le dos et s'en détournent. Surat Al-An'am 6.31. Regarde autour de toi, les gens rient, courent, se disputent, et parfois tu sens ce vide, cette distance entre l'instant et l'éternité. C'est le cœur qui sait, le cœur qui sent la gravité de chaque souffle, de chaque pas, de chaque regard. Avant le Qiyamah, l'âme reconnaît les signes. Elle sent les cœurs s'éloigner de la vérité. Elle sent le temps qui s'accélère. Elle se souvient de chaque instant gaspillé, de chaque bénédiction ignorée.
Alors prends un moment, ferme les yeux et demande-toi, suis-je prêt à répondre à l'appel d'Allah quand il le décidera? Chaque pensée, chaque intention, chaque acte sera pesé. Et dans ce poids, dans ce compte, ton âme saura si elle a vécu pour l'éternité ou pour l'illusion. Le silence devient alors un guide, et l'âme, un voyageur que vous prenez, vous rapproche de votre Seigneur. Restez connecté à la lumière du Dhikr. Continuez à chercher la lumière et laissez votre âme s'éveiller à chaque rappel. Mais avec son cœur, nous sommes responsables de chaque souffle, de chaque intention et de chaque acte, car tout sera révélé. Allah dit, et ne pensez pas que ceux qui font le mal sont à l'abri. Nous les avons destinés à l'enfer, et ils y resteront éternellement. Sourate Al-An'am 628. Et en même temps, il nous rassure, quiconque fait un bien, même le poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99.7. Alors que faut-il savoir? 1. Ton âme sera confrontée à chaque action. Tes paroles, tes gestes, ton regard, même ton silence. Tout est compté. 2. Rien ne peut être caché. Tes intentions, tes secrets, tes luttes intérieures. Tout devient lumière ou ténèbres devant Allah. 3. La préparation est personnelle et immédiate. Il n'y a pas de répétition, pas de seconde chance après la mort. 4. Les bonnes actions sauvent, les mauvaises pèsent, mais chaque repentir sincère, chaque dhikr, chaque sourire offert pour Allah peut changer le destin de ton âme. 5. Le temps est un trésor qui fuit. Avant l'heure, chaque instant doit être investi pour purifier le cœur, chercher le pardon et aimer Allah au-delà de toute distraction. Le prophète nous a donné une guidance éternelle. Soyez dans ce monde comme si vous étiez des voyageurs ou des passants. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comprendre cela, c'est réaliser que la vie n'est pas seulement ce que nous voyons, c'est ce que nous faisons avec notre foi, notre conscience et notre amour pour Allah. C'est cette lumière intérieure qui nous prépare à l'inéluctable. Ce que tout musulman doit savoir avant le Qiyamah, c'est que la vie réelle commence quand nous nous tenons devant notre Créateur et que tout ce que nous avons construit pour l'éternité devient ce qui nous sauvera ou ce qui nous alourdira. Ferme les yeux un instant et imagine. Le monde se tait et le silence devient une mer infinie. Chaque souffle que tu prends est une vague, chaque pensée une étoile qui brille ou s'éteint dans l'océan de ton cœur. Le prophète a dit, « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien dans chacun. Cherche la force dans ta foi. » Hadith rapporté par Muslim. Le jour du jugement approche, non pas comme une menace lointaine, mais comme une vérité palpable dans chaque battement de cœur sincère. Les âmes seront révélées dans leur pureté ou dans leurs ombres. Et toi là, dans ce monde, tu as le choix, de laisser la lumière croître ou de laisser l'ombre s'installer. Allah dit, « Celui qui fait le bien verra sa récompense, et celui qui fait le mal verra ce qu'il a semé. » Sourate Al-Zalzala 99.8. Chaque sourire sincère, chaque acte de bienveillance, chaque repentir devient une étoile qui guidera ton âme dans l'obscurité du jour du jugement. Chaque instant gaspillé, chaque colère, chaque injustice devient un poids qui fait trembler le cœur. Alors regarde ton cœur et demande-toi, quelle lumière cultives-tu aujourd'hui pour le jour où tout sera dévoilé? Quelle ombre choisis-tu de laisser derrière toi? Le monde passera, les possessions disparaîtront, les relations s'éteindront. Mais ton âme, elle, restera. Et dans ce miroir silencieux qu'est le Qiyamah, chaque cœur recevra la vérité qu'il mérite, douce ou brûlante. Lève les yeux vers le ciel et sens la proximité de ton Créateur. Car ce n'est pas la peur qui sauve, mais la conscience profonde, la préparation sincère et l'amour pour Allah qui transforme chaque souffle en trésor éternel. Dans le silence de ton âme, écoute le souffle du temps. Chaque seconde qui passe est un pas vers l'inévitable. Chaque sourire donné, chaque pardon offert, chaque intention pure est un trésor qui te suivra lorsque le voile se lèvera. Le prophète nous a enseigné, « Souviens-toi souvent de la destructrice des plaisirs, la mort. » Hadith rapporté par Tirmidhi. La vérité est simple et profonde. Tout ce qui est temporaire disparaîtra. Seule la foi et les bonnes actions persisteront.
Le Qiyamah n'est pas une peur, mais un rappel. Un rappel que chaque souffle est précieux, chaque intention est comptée, et chaque acte sincère est un pont vers l'éternité. Allah dit, « Et quiconque fait un bien, même du poids d'un atome, le verra. » Sourate Al-Zalzala 99:7. Alors laisse ton cœur s'ouvrir à la lumière. Ne remets pas à demain ce que ton âme peut préparer aujourd'hui. Cherche le pardon, multiplie le dhikr, purifie tes intentions, aime sincèrement et marche avec conscience. Chaque instant peut devenir une source de lumière qui te guidera à travers l'invisible, jusqu'au moment où ton âme rencontrera son Créateur. Souviens-toi, ce monde est un passage, et chaque âme est un voyageur. Prépare-toi, non par crainte, mais par amour. Non par regret, mais par espoir. Non par désespoir, mais par conscience et émerveillement devant la grandeur d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que votre cœur trouve la paix dans le dhikr et que chaque souffle cherche la lumière avant que le voile ne tombe. Imagine un vieil homme assis seul dans sa chambre, le regard perdu vers le ciel nocturne. Il n'a pas peur, mais il ressent une inquiétude douce, comme un souffle qui effleure son âme. Il repense à toute sa vie, les erreurs, les oublis, les instants de négligence, et ces moments où il a fait un pas vers Allah. Le prophète a dit, « Les cœurs se fanent comme se fane la plante. Prenez-en soin avec le dhikr. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Cet homme se souvient d'une parole du Coran qu'il avait entendue dans sa jeunesse. « Tout ce que vous avez accompli de bien, Allah le sait parfaitement. Et ce que vous avez laissé, il le sait aussi. » Sourate Al-Baqarah 210. Et soudain il réalise, le jour du jugement n'est pas quelque chose de lointain. Il est dans chaque souffle, dans chaque instant où le cœur se retourne vers Allah. Dans chaque sourire sincère, chaque pardon offert, chaque larme versée pour la crainte ou l'amour d'Allah. À travers les rues silencieuses, il se rappelle ces paroles. Les gens croient qu'ils ont du temps, mais le temps est un invité imprévisible. Il se lève, ferme les yeux et médite. Si demain je me tenais devant Allah, serais-je satisfait de ce que j'ai fait? Son cœur tremble légèrement, non de peur, mais de conscience. Et dans ce tremblement, il trouve la beauté de la préparation. Chaque acte vertueux, chaque repentir sincère, chaque dhikr compte. Cette histoire n'est pas seulement celle de cet homme, c'est celle de chaque âme, chaque cœur, chaque vie qui a un rendez-vous avec l'éternité, et qui parfois s'ignore elle-même dans sa course effrénée. As-tu déjà observé ton propre cœur dans le silence, sans bruit, sans distraction, juste toi et la vérité qui sommeille au fond de ton être? Le Qiyamah n'est pas seulement un événement futur, c'est une réalité qui vit déjà dans chaque instant. Chaque choix, chaque parole, chaque regard est pesé. Allah dit, ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Non, ils vivent, mais vous ne percevez pas leur vie. Sourate Al-Baqarah 254. Cette vie est semblable. Beaucoup sont vivants, mais combien vivent réellement pour l'éternité? Combien marchent en oubliant qu'un jour ils rendront des comptes pour chaque souffle, pour chaque intention cachée, pour chaque action passée dans l'ombre? Les âmes s'agitent et se cherchent. Parfois nous ignorons les signes qui précèdent le jour du jugement. L'injustice dans le monde, les injustices dans nos propres cœurs, la rapidité du temps. Tout cela est un rappel. Le prophète a dit, « Soyez dans ce monde comme si vous étiez des voyageurs ou des passants. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole est un guide silencieux. Ne t'attache pas à ce qui passe. Prépare ton cœur pour l'éternel. Purifie ton âme, car chaque action, chaque intention sera révélée. Alors ferme les yeux et écoute. Le battement de ton cœur est un compte à rebours. Chaque respiration est un pas vers l'inévitable. Et chaque pensée sincère peut devenir une lumière dans l'obscurité du jour du jugement. Le moment vient où le voile se lèvera. Et tout sera révélé. Tout ce que tu as caché, tout ce que tu as ignoré, rien ne restera en dehors du regard d'Allah. Ferme les yeux un instant et imagine, le jour du jugement arrive, le ciel se fissure, la terre tremble. Chaque souffle que tu as pris, chaque sourire que tu as donné, chaque larme versée pour Allah ou pour toi-même, tout est pesé avec une précision infinie. Allah dit, « Et nous peserons tout sur une balance juste,
et personne ne sera lésé dans le moindre atome. Sourate Al-Anbiya 21, 47. Imagine ton propre livre des actions devant toi. Les pages sont invisibles aux yeux du monde, mais parfaitement claires pour Allah. Chaque intention, chaque mot prononcé, chaque geste est gravé avec fidélité. Ni excès, ni omission, ni injustice. Tout est mesuré avec une équité parfaite. Le prophète a dit, « Quand l'homme se réveille le matin, ses deux anges l'accompagnent. L'un note les bonnes actions, l'autre les mauvaises. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ressens la responsabilité qui pèse sur toi, pas comme une peur, mais comme une réalité qui doit éveiller ton cœur. Chaque sourire sincère, chaque prière accomplie, chaque acte de bienveillance devient un trésor, et chaque négligence, un vide qui sera comblé par le compte final. Et puis, imagine les rencontres silencieuses ce jour-là. Ton corps, ton âme, tes paroles, tout témoignera. Tes proches, tes actions envers eux, tout sera révélé. Les masques tombent, les cœurs se dévoilent, et la vérité devient inéluctable. Le monde que tu connais disparaît. Seul demeure le poids de ton âme et la lumière de tes actes. Et dans ce silence, tu comprends enfin. Tout ce que tu as fait pour Allah ne sera jamais perdu. Avant le Qiyamah, il y a une vérité que chaque musulman doit comprendre. Non seulement avec son esprit,